Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. On se retrouve déjà pour la 7e vidéo sur la série consacrée à la présentation de mon entre guillemets petit musée de voitures RC, et c'est le numéro 58 de notre série sur l'histoire de la voiture RC. Donc là ça comprend des courses, des présentations de revues de voitures spécifiques, tandis que celle-là, cette série-là, c'est vraiment spécifique à voilà, c'est pour faire, je l'ai expliqué, regardez dans les vidéos dans l'ordre, je l'ai expliqué dans la première vidéo, pour faire plaisir à un pote. C'était pas vraiment prêt parce que comme on sort de travaux et de la poussière partout, mais c'est pas grave. Je me suis lancé là-dedans et on a attaqué par les boîtes. Donc là, toute une série au début, c'est les boîtes que j'ai. Et ce qui est bien, c'est que souvent, quand je les ouvre, je découvre des choses que ça fait des années que je les ai pas touchées, que c'était des endroits qui n'étaient pas accessibles. Donc là, le but, c'est de rendre ça accessible et au fur et à mesure, je ferai l'entretien. Et quand je ferai l'entretien, à chaque fois, je vous ferai pareil, les photos, je rajouterai au musée. Il y a aussi des vidéos plus détaillées. C'est pour ça que là, on fait un survol. Voilà, allez, donc on attaque pour la présentation, la suite de la présentation des boîtes. Allez, on reprend notre présentation, toujours des boîtes, avant de s'attaquer à toutes les voitures qui sont voilà, sur les étagères. Donc on a encore un peu de boulot, surtout des boîtes, j'en ai encore derrière. Et je vais essayer, à chaque fois, bon, je dépasse, mais de me limiter à 15 minutes pour cette partie boîte, pour pas faire trop long. Alors là, on va faire, je vais pas dire un peu les mal aimés, mais il faut bien avouer que c'est pas mes voitures préférées, surtout les deux voitures d'après. Alors là, on a une Traxxas. Alors, là, j'aurais pas mal de boulot à faire, vous le verrez. Alors, vers la fin, dans les dernières vidéos, parce que comme j'en ai parlé, et d'ailleurs, je rappelle, regardez les vidéos dans l'ordre, parce qu'autrement, c'est difficile à suivre. Mais ce qui est dans mes cuves en bas, là, c'est les voitures qui a pas mal de boulot à faire dessus. Et j'ai plusieurs voitures Traxxas que j'avais récupérées chez Medial Pro, qui a été distributeur à un moment. Des voitures qui ont été dépouillées, qui sont neuves, mais qui ont été dépouillées et des produits que je ne connaissais pas, notamment en thermique. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Là, c'est une voiture électrique, Street Sport, qu'est-ce que c'est? Alors là, on voit, alors l'année, j'en ai aucune idée. Pareil, si quelqu'un a des infos, là, on voit le variateur mécanique avec ses énormes résistances. Donc ça a l'air d'une voiture un peu simpliste, avec un variateur à la Kyosho. Il ressemble beaucoup au modèle Kyosho, voilà. Donc ce que je vais faire, on va déjà ouvrir la boîte parce que on dirait qu'il y a un peu de monde dedans. Mais tant qu'il y a une voiture complète, parce que c'est pas beaucoup, mais on va regarder. Alors d'ailleurs, je me souviens absolument pas, peut-être sur une brocante, un truc comme ça, mais où c'est que j'ai pu récupérer ça? Ah ouais, effectivement, alors ça je m'en rappelais pas non plus. C'est loin d'être complet. Par contre, ça avait l'air d'être neuf. Ah ouais, c'était neuf. Voilà, les jantes avec des pneus un peu spéciaux. On dirait des pneus. C'était quand même pas du drift déjà à ce moment-là. On dirait des pneus de drift. Ils sont hyper bombés. Donc, comme souvent chez Traxxas, il y avait les pas inversés. On a les amortisseurs hydrauliques. Ça ressemble beaucoup à ceux qu'on avait sur les bulettes. Voilà. Donc là, c'était monté. Oh, tiens, les jantes, c'est spécial, les jantes. Il y a des écrous. Ah non, c'est l'enjoliveur qui doit pouvoir se démonter. Et là, on a un châssis, je vais le mettre là. Donc j'ai peut-être de quoi remonter. Ah non, il manque la cellule. Ah bah alors là, ça va pas être pratique. Il me manque la cellule avant, c'est dommage parce que le reste est neuf. On a le train arrière qui est complet. Alors c'est vraiment très très basique. On retrouve les cardans coulissants qu'on avait sur la plupart des Traxxas, même tous. Et donc avec le moteur 540 qui est beaucoup, mais alors vraiment très décalé sur le côté. Alors je vais dire niveau tenue de route, si vous regardez comme ça le train arrière, c'est quand même, c'est beaucoup trop décalé, quoi. On voit quand même, il y a un petit problème là. Ça devait, au niveau tenue de route, ça devait pas être génial. Voilà, donc un Traxxas. Bon, si j'arrive à le compléter un jour, si quelqu'un arrive vraiment à identifier le modèle, donc il me manque, déjà il me manque pas mal de choses, la carrosserie, tout ça, mais il me manque surtout la cellule avant. Et là, si je regarde les amortisseurs, les roues, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Ouais, bon, il n'y a rien de spécial. Moteur, ouais, bon. C'est pas. Je vous avoue que c'est pas le genre de voiture qui me passionnait, mais bon, j'ai récupéré ça. Ici, alors là, pareil, on continue. C'est rare que je dise ça, que des voitures, ça me plaisait pas trop. Mais moi, les touring comme ça m'a jamais trop attiré.
Donc là, on a, pourtant c'est une grande marque, hein, Yokomo, c'était la marque un peu de luxe, voilà, en un dixième. Ils ont fait aussi des mini RC, ils ont fait un douzième aussi. Et là, on a la MR4TC. Alors là, aucune idée, elle a sûrement un grand palmarès, mais l'année, je ne la connais pas. Alors TC, c'était quoi? C'est sûrement une évolution de la MR4 normale, ou alors, enfin, je sais pas. Là, je vous avoue que là aussi, c'est une affaire de spécialiste. Alors, est-ce qu'il y a du monde là-dedans? Il y a un peu de monde, alors on va l'ouvrir, on va aller voir ce qu'il y a dedans. Alors, il y a un peu de monde, mais je suis déçu. Alors, dedans, ça, je pense que c'était la partie supérieure, c'était pour le rendre plus ou moins étanche ensemble. Voilà, on voit même que ça a été moulé, hein. Alors, là, on voit tout de suite, c'est peut-être une carrosserie, une voiture qui a appartenu à Sébastien Léonard, hein, Sismic, qui travaillait chez Medial Pro, qui était pilote Mugen, pilote, enfin voilà, il a été plusieurs fois champion de France, et donc je pense qu'il a fait de la catégorie. Bah oui, regardez. Donc ah ben, ça par contre c'est sympa, c'est une voiture de Sébastien, mais il n'y a pas la voiture, il n'y a que les carrosseries. Alors ça, donc je sais d'où ça vient. Ça c'est, je vous l'ai raconté, je crois, sur la première ou la deuxième vidéo de la série là. Euh, C'était quand j'avais récupéré le matos chez Medial Pro, quand ils jetaient tout à la poubelle. Alors je pense que la voiture est partie à la poubelle, et moi j'ai dû, comme j'étais arrivé à la fin, hein, 90-95% du matos avait déjà été jeté. Moi quand je suis arrivé, ben, c'était un peu trop tard. Donc on a récupéré les restes. Et voilà, dedans il y avait, ouais, alors à mon avis, je l'ai complètement oublié ça. Donc il y a une carrosserie qui est en bon état. Donc c'est sympa. Donc aux couleurs, hein, au nom de Sébastien Léonard. Ici, je pense que c'est une autre carrosserie, voilà, avec une autre forme, avec les mêmes couleurs. Donc c'est encore de Sébastien Léonard. Donc ouais, c'est des carrosseries historiques. Il va falloir que je les garde précieusement. Maintenant, on reste à retrouver la voiture, mais je crois, je me demande si je l'ai pas quand même la voiture en bas. Il faudra voir ça. Et là, encore une carrosserie, une Mercedes, je pense peut-être. Toujours aux couleurs de Sébastien Léonard. Et à l'époque, en thermique, alors là, c'est pas une thermique, mais il roulait pour JP Racing. Dedans, on a un aileron TT. Ici, on a divers ailerons, un dixième. Et ça doit être des masques pour une carrosserie. Voilà, donc il n'y a pas la bagnole, mais par contre, il y a des carrosseries qui sont quand même intéressantes, hein. Alors, je pense que tout le monde sait qui est Sébastien Léonard, hein. Donc, je vous invite, hein, pour les débutants, regardez les pneus sismiques, tous les accessoires. Donc, c'est lui, et maintenant, il est distributeur aussi de Hot Bodies. Qu'est-ce qu'il distribue aussi à Gamma, enfin voilà, pas mal de choses. Donc, il nous reste encore, alors là, c'était une MR4 TC, et là, on a une MR4 TC, mais custom. Alors là, je pense que c'était la version plus haut de gamme. Alors là, peut-être que ça pèse et un peu de poids. Donc, s'il y a la voiture dedans, les carrosseries, ça pourrait sûrement aller dessus. Parce que je vois pas pourquoi, s'il a eu celle-là, il n'aurait pas piloté celle-ci. Voilà, donc ça, c'est sûrement une version. Qu'est-ce qu'il y a marqué champion du monde 2000-2001. Donc voilà, c'est quand même une voiture qui a 20 ans, enfin plus de 23 ans, 22 ans. Là, on voit vraiment son implantation avec une transmission par courroie. Là encore, d'autres indications. Ça, je pense que c'est des options. Ah, malheureusement, elle a été découpée, la boîte. Et je pense que quand on soulève la boîte, il y a encore quelque chose en dessous. Allez, on va regarder s'il y a une voiture dedans. Alors, j'avais pas vu, mais la carrosserie, elle est aussi découpée à ce niveau-là. Ah, c'est dommage. Un coup de cutter malheureux, ça se voit, hein, là. Voilà. Donc ça aussi, hein, ça vient de chez Medial Pro. Et là, on soulève, et dedans, qu'est-ce qu'il y a? Ben, à mon avis, c'est pas la bonne voiture qu'il y a dedans. Alors en dessous, qu'est-ce qu'on a? On a une MR4TC Custom. Et on voit que c'est pas du tout cette voiture-là. Alors ça, c'en est une différente. D'ailleurs que je suis pas fan de la marque, mais là, celle-là, je la trouve sympa. Et comme j'ai une autre boîte là, je vous montre. Ouais, bah c'est ça. Voilà. Après, j'allais vous présenter cette boîte. À mon avis, c'est une YR4. Voilà, donc qui est de quelle année? Je pense pas que c'est indiqué l'année. Alors pareil, hein, si on a qui ont des infos. Donc voilà, et donc il n'y a pas, on a juste une notice, mais ça je vous le montrerai plus tard. Je pense que j'ai les voitures
dans les choses à restaurer en bas. Et d'ailleurs, j'avais fait des échanges avec Modélis 34. À un moment, il y avait des pièces Yokomo parce que je l'avais eu avec pas mal de pièces. Et on avait fait des échanges, c'est pour ça qu'il proposait des pièces Yokomo. Alors, on va tout de suite regarder la boîte la YR4. Alors, la boîte de cette Yokomo, qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors déjà, on a une belle notice, enfin une belle. 1993. Ah ouais, ça serait plus vieux que les modèles. Ah, pourtant, je trouve plus sympa, moi. Donc, il y a la notice. Ici, on a quelques éléments, des clips, des bagues là pour les amortisseurs, je pense. Là, ça doit être des doubles faces. Ça, je sais pas ce que c'est. Enfin voilà, on a quelques petits éléments. On va les remettre précieusement dedans. Ça, pareil, hein, je vous ferai une présentation complète spécifique. Voilà. Et là, on a la voiture, alors qui est toute montée. Alors celle-là, je sais d'où elle vient. Elle vient pas de chez Medial Pro. Elle vient de Belgique. J'avais racheté un lot de voitures il y a longtemps, hein, il y a déjà quelques années. Et dedans, il y avait cette voiture. Donc qui est quand même donc à courroie. Donc il y a deux courroies. Là, on voit le palier en alu. Là aussi, c'est en aluminium. Et tout le reste, hein, c'est époxy, nylon. Voilà, donc je pense que c'est des diffs à vie, je pense, dessus. Alors j'avoue que ça, c'est vraiment des modèles que je connais assez peu. Voilà, châssis en époxy, on voit que c'est la visserie alu, là, anodisée. Le pare-choc, là, qui est assez rigide. Et tiens, pour une fois, ils avaient un truc simple pour les batteries, parce que alors, en électrique, moi, ce que je détestais, c'était les fixations de batteries. C'était toujours des trucs compliqués. Alors, surtout dans les catégories style 1/12e, avec du scotch, tout ça. Moi, je détestais ça quand j'en faisais. Je faisais toujours des bidouilles pour faire différemment, mais là, il y a un système, là, on retire un clips, et je pense que on peut ouvrir la trappe, et le changement, donc, il est plus facile, plus rapide. Alors, ça, pareil, hein, s'il y a des spécialistes, n'hésitez pas à nous dire ce que c'était cette voiture. Est-ce que c'était la version compétition? Est-ce que c'était une version juste un peu en dessous? Bon, à mon avis, quand même, c'est une version compétition. Hein, écart d'ormeau cinétique. Enfin, voilà, Ah, les vis, là, regardez, on dirait des vis. À tête hexagonale, ouais, ça fait un peu bizarre. Bon, enfin bon, moi j'ai toujours trouvé qu'ils ont fait des... Ouais, il n'y avait rien pour retenir en rotation. Bon, cette façon, je la nettoierai parce qu'elle est quand même pas mal de poussière. Et on fera une présentation complète de cette voiture. Et je vous dis, hein, si vous avez des infos, n'hésitez pas à me contacter parce que alors, là-dessus, je n'y connais que dalle. Bon, ce qui est pas mal, c'est qu'elle est toute neuve. J'ai regardé les autres carrosseries de Yokomo s'il y a monté dessus, mais non, c'est pas du tout. C'est beaucoup plus court au niveau des fixations, les trous sont plus petits. Donc voilà, c'est pas du tout la même génération. Là, je vois, il y a un trou oblong là. Ah, c'est qu'on pouvait régler. Il y a quelque chose de réglable là. Ouais, ça, les trous sont oblongs là, donc la platine, on pouvait la faire bouger. Bon, il y avait soit un réglage. Ah, pour la tension de la courroie, je pense que peut-être que l'ensemble, on pouvait le déplacer. Non, bah, voir comme ça, bon, je sais pas. Mais en tout cas, une voiture, celle-là, elle me plaît bien. Celle-là, je la garderai. Les autres, c'est sûr que je les garderai pas parce que c'est pas mon truc. Alors, je comprends qu'on peut aimer ça, mais c'est pas. Et après, de toute façon, je suis tellement dispersé déjà que là, ça devient le délire si je fais tout. Voilà, donc on va terminer sur cette belle Yokomo YR4. Ça, c'est le genre de voiture que j'ai pas souvent vu, l'occasion de voir. Donc c'est assez original. Allez, je vais tout de suite enchaîner avec une nouvelle vidéo. Là, on va passer, j'en ai encore pas mal, vous voyez, il y a plein de rabbits, il y a encore du Kyosho, il y a encore de l'auto verte là, du Sodimo. Ici, il y a du PB, il y a du Kyosho, du Tamiya. Donc, on a encore de quoi faire. Je pense qu'on va faire, je sais qu'elles sont vides hein, normalement, tout ce qui est boîte MRC. Allez, on se retrouve tout de suite et comme d'habitude, hein, je vous invite à venir nous rejoindre sur le forum de RC Mag. Je rappelle qu'on a déménagé toute la partie vintage dessus et que maintenant, il y a une rubrique. Hein, le logo, il est à droite. En haut à droite, c'est le lien direct vers le musée qui est en construction. Hein, c'est pour ça que toute l'aide qu'on pourra m'apporter, elle est la bienvenue.